Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre nouvelle session de la langue française sur l'éducative syrienne. Aujourd'hui, on va traiter le sujet du premier dossier de la classe de 9e de notre nouveau manuel IMAR. Avant de commencer, j'ai le plaisir de me présenter. Je suis Roula Omar, inspectrice régionale à Damas Rif, et j'ai le plaisir de travailler avec deux amis et collègues, Rana et Roula. Bonjour tout le monde, je suis Rana Kellesli, enseignante de la langue française et formatrice régionale de Damas. Ravie d'être avec vous. Bonjour, je suis Roula Moussa, enseignante de la langue française et formatrice régionale à Damas. Merci de nous rejoindre sur l'éducative syrienne. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, on vise le dossier numéro 1 de la classe du 9e. On va travailler le dossier avec toutes les compétences visées, les 4 compétences. Mais avant de commencer, on a besoin de savoir de quoi s'agit-il dans ce dossier, quel est le thème général et qu'est-ce qu'on va apprendre d'après ce dossier. Oui, ça va, notre unité est intitulée Mon entourage. Qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce qu'on va traiter? Le thème général, c'est la vie sociale. Alors, on va traiter des activités sociales et durant les compétences de cette unité et jusqu'à la fin, on va parler des activités sociales. Quand on arrive à la fin de l'unité, on va rédiger une invitation pour inviter à une activité sociale. Donc, le thème général, c'est la vie sociale. Donc d'après ce dossier, on va travailler comme thème, comme champ lexical, la vie sociale, les activités sociales, les fêtes. Donc, un nouveau thème à traiter, mais peu à peu, on va apprendre d'après les compétences un bagage linguistique concernant ce thème pour pouvoir à la fin présenter une activité sociale ou même rédiger une invitation à une activité n'importe laquelle. Sociale, oui. Donc on commence avec la première compétence, comme toujours. On a tout d'abord la compétence de la compréhension orale, un texte à écouter visant le même thème. Ça va. D'accord. Alors, chers apprenants, vous allez entendre le document sonore qui parle, on va voir maintenant, mais le document traite une activité sociale et le document se trouve à la fin du livre, si vous voulez suivre, ou c'est à la page 139. Est-ce qu'on va lire le document ou non? Si tu peux, d'accord, pourquoi pas. Ça va, on commence à écouter le document. Bonjour, chers voisins, mais c'est quoi cette affiche collée là dans notre quartier? Ah, Joseph, tu n'es pas au courant? Demain, c'est le dernier vendredi du mai. C'est la fête des voisins. J'ai participé juste une seule fois à cette fête. C'est une vraie occasion pour se rencontrer de façon conviviale, pour réduire l'isolement et l'anonymat qui peuvent parfois exister dans nos immeubles. Mais cette fois-ci, elle va être différente parce qu'elle est organisée dans le parc du quartier et chacun va apporter quelque chose à boire et à manger. Vraiment, l'association Paris d'Amis a créé cette fête pour renforcer les relations sociales entre les voisins. Tu sais, cet événement a maintenant dépassé la France car 36 pays dans le monde célèbrent cette fête. Alors, c'est le document. Tout d'abord, chers apprenants, observons l'illustration. Qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration? On voit une affiche collée, on voit dans la rue et on voit un quartier. Et encore sur la page, on trouve un encadré intitulé vocabulaire. Là, il y a le vocabulaire qui est visé pour parler ou bien pour comprendre un document concernant
une activité sociale. Je vais lire le vocabulaire, une affiche, une occasion, réduire, isolement, anonymat, convivial, organiser, créer, renforcer, un événement, participer à. Donc, ce vocabulaire se trouve dans le document sonore et l'apprenant va apprendre ce vocabulaire pour utiliser ce vocabulaire quand il va s'exprimer. Donc, il est nécessaire de lire ces vocabulaires et savoir le synonyme de chacun de ce vocabulaire avant d'écouter ou même de lire le texte. Ça va, bien sûr. Maintenant, après la première écoute, l'apprenant va préciser quelques éléments qui concernent la compréhension générale. Oui. On a l'activité B à la page 8. On trouve 3 questions. La première question vise à évaluer le quoi ou bien à préciser quoi, qu'est-ce qu'on a entendu. La deuxième question précise de quoi, c'est-à-dire le thème, de quoi parle-t-on. Et la troisième question vise à le où. Le lieu. Le lieu. Ça va, je vais lire la première question. Tu viens d'écouter une interview, une conversation, une présentation. Et la bonne réponse, c'est B, une conversation, puisqu'il y a deux amis ou bien 2 personnes qui parlent. Alors, c'est une conversation. C'est la forme de ce document. Deuxième question. Dans le document, on parle de l'association Paris d'amis, la fête de l'amitié, la fête des voisins. Alors, ici, de quoi parle-t-on? Les 2 amis parlent de quoi? Ils parlent de la fête des voisins. Alors, ici, c'est de quoi? Troisième question, la scène se passe dans la rue, dans la classe, dans la maison. Et ici, c'est le où, le lieu. Alors, la bonne réponse, c'est A, dans la rue. Alors, d'après ces questions, l'apprenant peut préciser ces éléments, la forme, de quoi et où. Et n'oublions pas aussi que l'illustration aussi donne ces informations. Donne les mêmes informations. Bien sûr. Donc, ce sont des éléments, comment dire, ou des informations au début pour aider l'apprenant à lire et comprendre le texte d'après l'illustration et d'après le repérage des éléments englobaux, par exemple, où se passe l'action, qui sont les personnages, ou qu'est-ce qu'ils font, ou de quoi s'agit-il dans le texte. On a donc ici une compréhension générale du document avant d'aller en détail. Bien sûr. D'accord. Et après, on peut maintenant aller plus loin pour relire ou réécouter le document et comprendre les idées en détail. Oui, Roula. Ici, on a une question de vrai ou faux. Chaque phrase vise à préciser un élément quelconque. Par exemple, la première phrase, l'événement aura lieu le premier vendredi du mois de mai. Ici, c'est la date de l'événement. Locution aura lieu, ça veut dire se passe, se déroule. Donc, ici, l'événement aura lieu ou se passe le premier vendredi du mois de mai, c'est faux. Parce que c'est le dernier vendredi du mois de mai. Selon le texte, c'est le dernier vendredi du mai. Le dernier, c'est le contraire du mot le premier. Voilà, donc on vise d'après cet exercice de évaluer la compréhension des 2 synonymes ou des 2 contraires, premier et dernier. Premier et dernier, et savoir c'est quand se passe l'action. C'est très important de faire attention au verbe utilisé ici, avoir lieu, dans le sens de se passer ou se dérouler. Oui. Joseph n'a jamais participé à cette activité. Cette phrase est fausse
parce qu'il a dit « j'ai participé juste une seule fois ». Donc la négation, c'est le contraire de participer. Il a participé une fois, mais dans la phrase, il n'a jamais participé. La phrase est niée. Troisième phrase, cette action sert à réduire l'anonymat entre les voisins. C'est le but de l'action ou de l'événement, de l'activité. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai parce qu'on a dit dans le texte pour se rencontrer de façon conviviale, pour réduire l'isolement et l'anonymat. Donc c'est le but de la fête des voisins. Voilà. C'est en France seulement qu'on célèbre cette fête. Où se passe cette fête? Dans quel pays? Donc c'est faux parce que dans le texte, cet événement a maintenant dépassé la France, car 36 pays dans le monde célèbrent cette activité ou cette fête. Donc chaque phrase nous donne une information sur la fête des voisins. Et à chaque fois, il y a une locution ou expression à acquérir aussi de la part de l'apprenant. Par exemple, elle va apprendre que pour exprimer où se passe l'action ou quand se passe l'action, je peux utiliser l'expression aura lieu, avoir lieu, a lieu. Donc, pour aussi indiquer le but de cette activité, il y a le mot sert à ou pour réduire. Donc, je peux exprimer le but avec la préposition pour. Et pour aussi, comment dire que quand on a dit que Joseph n'a jamais participé à cette activité sociale, et si la affirmation dans la phrase qu'il a participé une seule fois, voilà pour dire que la phrase est fausse, non, Joseph a participé. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre à travers chaque phrase de cet exercice. De cet exercice, oui. D'accord, et après? Après, on a une question de complétion. On a 4 mots. Ce sont des mots très importants parce que ce sont des mots que l'apprenant a acquis durant cette compétence. Donc, l'apprenant doit savoir ou comprendre ces mots pour les utiliser après. L'isolement, ça veut dire la solitude, une occasion, une chance. Ces mots se trouvent dans la boîte bien sûr. Intitulée vocabulaire. Convivial aussi, et se rencontrer. Voilà. Donc ici, cet exercice pour affirmer aussi l'importance de ces vocabulaires, de ce vocabulaire, donc à l'apprenant de faire attention dès le début que la boîte de vocabulaire sert bien sûr à comprendre le sens du texte, et il va aussi utiliser ces termes ou ces expressions plus tard dans l'expression, que ce soit orale ou écrite. Il peut aussi trouver ces mots dans un texte similaire. Bien sûr. À l'examen. Donc c'est visé à évaluer. Oui, ce sont des mots visés à évaluer. Pour répondre à cette question, la fête des voisins est une occasion pour se rencontrer de façon conviviale. On peut utiliser par exemple cette phrase pour s'exprimer sur le but d'un événement ou d'une activité sociale. Donc la fête des voisins est une occasion pour se rencontrer de façon conviviale, pour réduire l'isolement et l'anonymat qui peuvent parfois exister dans les immeubles. Voilà. Et en même temps aussi, on peut avoir une définition de quoi s'agit-il, de quoi ça veut dire une fête de voisins. Ouais. Voilà. Donc, ça peut être comme une introduction pour présenter une activité sociale. Mais ici, il s'agit principalement de la fête des voisins. Et encore, la question suivante. La question suivante, c'est l'appropriation personnelle. C'est à l'apprenant de réutiliser ses acquis durant cette compétence pour s'assurer qu'il a compris vraiment ces mots
il peut les utiliser dans des phrases pour construire une ou deux phrases seulement. S'il arrive à faire cet exercice, donc il est vraiment bien compris ou bien acquis les mots et les locutions nécessaires. Donc, et toi, aimerais-tu participer à la fête des voisins et pourquoi? Donc, l'apprenant doit seulement dire s'il aime vraiment participer, s'il a aimé cette fête, cette activité et pourquoi il aime ou il veut participer ou non. Et qu'est-ce qu'on vise ici par pourquoi? Le but de cette activité peut-être, non? Par exemple, il peut dire j'aime participer à la fête de voisins pour renforcer mes relations sociales. Voilà. Donc cet exercice ici vient comme le fruit final de cette compétence. D'après cet exercice, moi comme enseignant, je peux vérifier si vraiment les apprenants ont acquis les vocabulaires visés, ont compris le texte, et s'ils sont capables de rédiger ou de s'exprimer sur la même fête de deux ou trois phrases, ça suffit. Donner leur avis et dire pourquoi il a aimé ou pourquoi il n'a pas aimé cette activité ou cette action. C'est tout. Oui. Donc, d'après cette compétence, maintenant, on a une introduction complète pour introduire le thème de ce document, qu'il s'agit de l'activité ou des activités sociales ou des fêtes sociales. Et maintenant, notre apprenant a un petit bagage linguistique concernant le thème, quelques expressions et des phrases complètes parfois, pour aller plus loin, pour s'exprimer, pour parler à son tour de la même, du même thème. Donc maintenant, on peut passer à la compétence suivante, l'expression ou la production orale. Oui, Rana? Ça va. Tout d'abord, à la page 10, on trouve l'activité A, qui est une activité préparatoire. Tout d'abord, l'apprenant va trouver sur ces illustrations ou bien sur ces photos, il va observer ces photos, il va reconnaître quelques sortes d'activités sociales. Par exemple, on a ici un bal masqué, fête du printemps, la fête des voisins, fête de la musique et un carnaval. Ce sont quelques sortes ou bien certaines activités sociales. L'apprenant il peut parler ou bien il peut s'exprimer oralement sur une de ces fêtes. Maintenant, l'activité B, ici, il y a des expressions. Ce sont des expressions, ce sont des avantages d'une activité sociale. Pourquoi on fait ces activités sociales? On peut dire ce sont les avantages ou bien ce sont les buts de ces activités sociales. Pour exprimer le but, on utilise l'expression A pour but de. Et c'est écrit dans l'encadré jaune, ici, dans cette activité. Et il y a 5 expressions, par exemple, rendre les personnes tristes, favoriser le mieux vivre, renforcer les relations sociales, réduire l'isolement et augmenter la solitude. Ici, ces expressions, l'apprenant va choisir de ces expressions pour parler ou bien pour s'exprimer sur le but des activités sociales. Si on peut répondre à cette activité, on dit une activité sociale a pour but de favoriser le mieux vivre, renforcer les relations sociales et réduire l'isolement. Ce sont 3 avantages qui sont le but de cette activité sociale. Alors maintenant, l'apprenant a plusieurs sortes d'activités. Il a plusieurs expressions pour exprimer le but. Et maintenant, il peut faire l'activité C. Ici. Donc les 2 premières activités sont là pour préparer l'apprenant à faire l'activité suivante. Oui, ce sont des activités préparatoires.
Et même la troisième activité est une activité préparatoire. Ici, il y a des mots et il y a des phrases peut-être. Ici, on va construire des phrases. On va compléter pour construire des phrases avant de commencer à produire la production orale. Alors ici on a un esprit convivial, la fête des mères le 21 mars sur la place centrale d'Alep, un événement annuel, des défilés et des spectacles. Dans chaque ici il y a des mots. On va choisir le mot qui convient à la phrase. Par exemple, la première phrase, on célèbre la fête des mères le 21 mars. Ici, c'est une phrase où on utilise le verbe célébrer, car toujours quand on parle d'une fête, d'une activité sociale, on dit on célèbre la fête de n'importe et on met la date. Voilà, donc le verbe célébrer, c'est pour être suivi d'un événement. Bien sûr. Une fête, une activité, une action, n'importe quoi, mais on dit célébrer un événement. Oui, et on précise la date. Voilà. Deuxièmement, le festival du coton aura lieu. Ici également, on a utilisé l'expression aura lieu ou bien avoir lieu sur la place centrale d'Alep. Ici, on utilise aura lieu pour préciser le lieu. Parfois, on peut utiliser aura lieu pour préciser la date et parfois on utilise pour préciser le lieu. Ici, on a dit sur la place centrale d'Alep, alors on utilise cette expression pour préciser le lieu de cet événement. Voilà. Troisièmement, pendant un événement social, on partage un esprit convivial. Ici, on précise le sentiment éprouvé. Eh bien, bien sûr, encore c'est le but. Pourquoi on fait cet événement social? Pour partager un esprit convivial. Et c'est en même temps, c'est le sentiment éprouvé d'après cette célébration ou cette fête. Quatrièmement, pour un carnaval, on organise les défilés et les spectacles. Ici, on cite quelque sorte d'activités qui se trouvent dans n'importe quelle fête. Ici, par exemple, dans le carnaval, qu'est-ce qu'on a? On a des défilés et on a des spectacles. On a cité quelques activités et on a utilisé le verbe organiser. Chaque fois qu'on parle d'un événement ou bien d'une activité sociale, on doit utiliser le verbe organiser. Qu'est-ce qu'on a organisé? Quelles sont les activités organisées pour célébrer cette fête? À la fin, la cinquième phrase, la Foire internationale de Damas est un événement annuel. Ici, on parle de l'horaire. C'est quand on dit un événement annuel, c'est-à-dire un événement qui se passe chaque année. Alors, ici, on précise l'horaire. Voilà. D'après toutes ces phrases, on peut, comme ça, s'exprimer sur une activité sociale. Donc les trois activités sont là pour, comme je viens de dire, pour préparer l'apprenant à présenter ou à parler d'une activité sociale. Tout d'abord, il a commencé à présenter quelques genres d'activités, le nom, à préciser le nom des activités sociales. Oui. On a ici 5 activités comme exemple, le bal masqué, fête au printemps, fête des voisins, fête de la musique et les carnavals. Donc
Donc, il peut tout simplement choisir une de ses activités ou une de ses actions, c'est à lui de décider. Oui, bien sûr. Pour parler des avantages ou même du but, l'objectif de ces activités, d'après l'exercice P, il a appris l'expression A pour but 2. Donc, pour exprimer le but des activités, on a des exemples aussi de quoi à quoi sert une activité sociale, rendre les gens, par exemple, heureux, favoriser le mieux vivre, réduire l'isolement. Donc, on a répété quelques avantages ou quelques, objectifs déjà passés dans le document oral. On a ajouté d'autres aussi d'après cette activité. Après, on a commencé à la construire des phrases. Regardons ensemble des phrases pour préciser de quoi s'agit-il, quel événement, pour parler du temps ou du lieu où se passe l'action dont je parle, quand va passer, et pour préciser, par exemple, pour exprimer les sentiments. Il vient d'apprendre, je peux utiliser le verbe partager, pour parler des activités, des activités proposées dans cette action. Il peut utiliser le verbe organiser et ainsi de suite. Donc, d'après ces trois activités, l'apprenant peut passer tout simplement à l'activité finale, celle de l'appropriation ou de la production écrite. Oui, désolé, orale. Donc, l'exercice numéro D. Oui, Roula. D'accord, Roula. On continue avec cet exercice. Dans cet exercice, l'apprenant va réutiliser les acquis qu'il a appris dans la première et la deuxième compétence. Ici, il peut s'aider avec la boîte intitulée Mes outils. Dans cette boîte, il y a des mots et des expressions déjà acquis durant ces deux compétences. L'apprenant doit parler d'une activité sociale, il doit proposer une activité sociale. Il peut, par exemple, choisir, oui, l'une des activités citées à la page 10, fête du printemps, bal masqué, etc. Et de préciser le but de cette activité. Comme il vient de faire dans l'activité B. Oui. Donc ici, maintenant, on va terminer cette compétence en présentant une activité sociale et en précisant le but de cette action ou de cette activité sociale. Maintenant, on peut passer à la compétence suivante. C'est la compréhension de l'écrit. Donc, bien sûr, d'après les deux compétences, les deux premières compétences de la compréhension orale, l'expression orale, maintenant, je crois que l'apprenant est prêt à lire un document, n'importe sous quelle forme, qui parle du même thème, tout seul. D'accord ? Maintenant, on a plusieurs documents ici. Ici, on a 5 documents de différentes formes. Voilà. Tous les documents parlent d'une invitation à une activité sociale. Tout d'abord, l'apprenant doit lire le vocabulaire dans la boîte intitulée vocabulaire. Ce sont les mots, qui les aident à comprendre le document d'abord, et puis ce sont des mots très importants qui peut les trouver dans un texte similaire à l'examen. Oui. Donc il doit bien comprendre ces mots pour comprendre le document. Et il doit ajouter ces mots ici aux autres mots déjà acquis pour pouvoir lire le texte. Après la lecture de ces 5 documents, l'apprenant doit faire des exercices, des activités. On a 4 ou 5 activités à la page suivante. La première activité sert à préciser la forme du document, voilà, de chaque document. Donc en observant l'image, il doit tout d'abord préciser
la forme de chacun de ces documents. Oui. Voilà. On a d'abord un mail, c'est le deuxième document. Numéro 2. Numéro 2. Un carton d'invitation, c'est le document 3. Et une annonce, ce sont les 3 documents, 1, 4 et 5. Et comment il arrive à définir ou à décider s'il s'agit d'un carton, d'un mail ou d'une annonce? De la forme. Tout d'abord, le mail est commencé par 2 A, objet. Oui. Oui, on a les à qui on s'adresse ce mail et la forme peut-être rassemble à une forme d'une lettre. Voilà. Le contenu, c'est comme une lettre. Un texte n'importe quoi, mais il y a la forme générale de 2 A objet. Oui. Tout de suite, on peut distinguer qu'il s'agit d'un mail. Oui. Ici. Et après pour un carton d'invitation, c'est un texte envoyé ou un carton envoyé des personnes. Précisé. Par exemple, ici, Sally et Damien ont envoyé ce carton à leurs voisins. Pardon. Voilà. Oui. Et l'annonce, c'est toujours on a la date, le lieu. On a aussi l'événement. Qui met l'annonce, à qui est adressée cette annonce, et bien sûr la date, l'horaire. Et si on n'a pas des invités précisés, c'est presque à tout le monde ou à des gens, mais c'est plutôt public que privé. C'est pourquoi il s'agit ici d'une annonce. D'accord. Avec l'exercice P. Avec l'exercice P, il va préciser qui fait l'invitation. On a dit que ce sont tous des invitations. Tous ces documents, ce sont des invitations. Oui. Il s'agit d'une invitation. Oui. Qui fait l'invitation? À qui s'adresse-t-il dans cette invitation? Et à quel événement? Le genre de l'événement ou c'est quel événement? À quel événement on l'a invité. Donc l'apprenant ici doit lire chaque document à bas pour relever ces éléments. Qui invite dans ce document, à qui on adresse l'invitation et à quoi on l'invite. Oui. Par exemple, dans le document 1, qui invite, c'est le club d'Annecy. Donc dans le deuxième document, c'est Tia. Troisième, ce sont Sally et Damien. Quatrième, ce sont les Niçois. Et le cinquième, c'est le Centre culturel français. Ouais. À qui, dans le premier document ou la première invitation aux jeunes, c'est invité aux jeunes de 15 à 18 ans. Oui. Qui aimait la course. Deuxième document à Christa. Troisième aux voisins. Quatrième aux habitants de Nice, à tout le monde, on peut dire aussi. Et le dernier, c'est aux francophones. C'est adressé aux francophones. Événement, dans le premier texte, c'est un marathon. Deuxième, c'est la fête du printemps. Troisième, c'est la crémaillère. Quatrième, un carnaval. Et cinquième, une soirée de bal masqué. Voilà, à travers cette activité, comme si on déchiffre le contenu d'une invitation, que pour inviter quelqu'un à un événement n'importe lequel, j'ai besoin de mentionner moi qui invite et à qui j'adresse ou à qui cette invitation est envoyée et préciser surtout le nom de cet événement. Oui. Voilà. À quel événement? De quel événement on parle. Oui. Et après? Après, on passe à l'activité D, c'est la compréhension détaillée. Ici, on a un tableau
dans lequel il faut préciser la date, l'horaire et le lieu. Donc, ça nous donne que pour parler ou pour inviter quelqu'un à une activité sociale, il faut préciser la date de cette activité, l'horaire de cette activité, le lieu, et peut-être on peut ajouter des sentiments, le but, des conditions, etc. Dans le premier événement, par exemple, on a le 27 septembre. La date, c'est 27 septembre. Deuxième, c'est le 23 mars. Troisième, 6 juin. Quatrième, 12 mai. Et cinquième, 5 mai. Pour l'horaire, premier document, on a 13h à 13h. Deuxième, commence à 9h et se termine à après-midi, le dimanche après-midi. Donc, à 9h, ça commence à 9h. Pour le troisième, à partir de 21h. Et pour le quatrième, pardon, ça n'est pas mentionné. L'horaire n'est pas mentionné. Et le cinquième, à 19h. Pour le lieu, le premier n'est pas mentionné. Deuxième, c'est à la maison de la campagne. Troisième, dans la nouvelle maison de Sally et Damien. Quatrième, c'est dans les rues de Nice. Et le quatrième, la salle des fêtes. Voilà, donc ici on rassemble les deux tableaux ensemble. Maintenant on arrive à déterminer ou à repérer tous les éléments nécessaires pour faire une invitation. Qui invite, à qui on s'adresse dans cette invitation, à quoi on les invite, quand se passe l'invitation, où on va se réunir dans cette invitation, et on peut, comme tu viens de dire, ajouter des expressions de sentiments, des conditions, par exemple porter des masques, apporter des vêtements ou porter des vêtements colorés, etc. Ah oui. Ça va? Et maintenant, on peut aussi ajouter le but. Voilà, et le but de cette pourquoi j'invite à passer des moments agréables, cette fête, voilà, pour réduire l'isolement, oui. Voilà. Et encore, on peut continuer avec l'exercice. Oui, on passe à l'activité répond par vrai ou faux et souligne la phrase qui le montre. Maintenant, on a 4 phrases. Bien sûr, chaque phrase vise un élément. Je commence par la première phrase. Le carnaval est une activité sociale annuelle. Ça vise l'horaire, c'est-à-dire si cette activité se passe chaque année ou non. Alors, la phrase ici est correcte. Et ce qui le montre, c'est écrit dans l'annonce, on a dit... comme chaque année. Comme chaque année. Deuxièmement... Donc d'après cette phrase, je comprends qu'il s'agit ici d'une activité qui se passe annuelle. Oui. Les participants au marathon éprouveront des sentiments inoubliables et c'est vrai. Et ici, la phrase qui le montre, c'est vivre des moments d'enthousiasme et des émotions inoubliables. Ce sont des phrases ou bien des expressions qui indiquent les sentiments éprouvés des participants. La troisième phrase, à la soirée de l'Institut français, les invités doivent se déguiser. Et c'est correct encore. Et ici, parce que l'Institut français a invité un bal masqué, alors on va utiliser le verbe se déguiser. C'est comment utiliser le verbe se déguiser pour s'exprimer sur un bal masqué. C'est l'équivalent de porter des masques. Oui, c'est mentionné dans l'annonce. On a dit « Venez nombreux et déguisés ». À la fin, la quatrième phrase, la fête de printemps va durer une seule journée.
c'est faux. La fête du printemps commencera samedi matin à 9 h et finira dimanche après-midi. Alors ici, on a précisé l'horaire de cet événement. Donc, chaque phrase précise ou bien vise à évaluer un élément, soit l'horaire, soit l'utilisation d'un verbe, ou bien les sentiments éprouvés. L'expression des sentiments ou les conditions d'une fête, par exemple, et la durée d'une autre. Oui, bien sûr. Et maintenant? Maintenant, on passe à la 4e étape, c'est je produis. C'est l'activité F. Ici, si on lit la consigne, on a dit c'est à toi maintenant d'inviter tes amis à une activité sociale. Rédige l'invitation. Donc, qu'est-ce que l'apprenant va faire? Maintenant, l'apprenant va rédiger en quelques lignes. Ce n'est pas une production écrite, c'est seulement une appropriation personnelle. Ici, l'apprenant va réutiliser tout ce qu'il a déjà acquis comme expression, comme locution, comme des verbes qui sont en relation avec le thème des activités sociales ou bien des événements sociaux. Alors l'apprenant va réutiliser tous ces mots, tout le lexique ou bien les expressions pour rédiger en quelques lignes, 2 ou 3, ça suffit, pour rédiger une invitation. Et n'oublions pas, chers étudiants, c'est très nécessaire quand on fait une invitation d'utiliser les verbes ou bien le verbe d'inviter. Le verbe inviter. Selon plusieurs sortes ici, on a trouvé plusieurs formes d'invitation. L'apprenant peut reformuler ces phrases pour rédiger une invitation ou bien pour utiliser le verbe inviter et pour adresser l'invitation à ses amis. Donc pour exprimer, vous voulez dire que pour exprimer l'invitation, je peux utiliser verbe inviter, verbe venez, verbe soyez. Par exemple, ici nous serons heureux de vous accueillir. Voilà, c'est une expression d'invitation. On va célébrer la fête du printemps. Venez par exemple encourager les coureurs au marathon. L'institution vous invite à une soirée, n'importe quelle expression pour exprimer l'invitation. Donc avec cet exercice, c'est l'occasion de réutiliser tous les préacquis dès la première compétence jusqu'à ici. Maintenant. Voilà. Et on y ajoute aussi les éléments pour construire une invitation. Qu'on vient de déchiffrer ou de repérer à travers les exercices précédents. Qu'il s'agit de indiquer qui invite, et à qui on s'adresse, où se passe, quand se passe l'invitation, à quelle heure. Et je peux y ajouter aussi les expressions de sentiments et le but de chaque action. Donc, comme ça, on termine la compétence écrite. On peut passer maintenant à chercher le fruit de cette compétence, à pousser l'apprenant à rédiger sur le même thème. L'invitation et les activités sociales. Oui. Avant de commencer cette compétence, il faut lire la consigne. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin de ces activités? Tu as maintenant toutes les informations sur la fête de la musique. Écris dans ton blog pour inviter tes amis à cette activité sociale. Donc, qu'est-ce que l'apprenant doit écrire? Il doit écrire un message dans un blog. Oui. À qui il s'adresse? Il s'adresse à ses amis. Pourquoi? Pour les inviter à participer à la fête de la musique. Ouais. Donc, c'est une invitation. L'apprenant doit écrire une invitation. Est-ce qu'il est capable maintenant d'écrire une invitation?
parce qu'il a appris, parce qu'il a acquis des mots, des expressions, des Les éléments aussi d'une invitation. D'une invitation, oui. D'après la compréhension écrite, il a lu cinq invitations. Donc, il est maintenant capable de faire cet exercice. Mais on a aussi des activités préparatoires. Donc, si, par exemple, l'apprenant ne sait rien de la fête de la musique, et comment il peut... Pour savoir des informations sur la fête de la musique, on a l'activité B, par exemple. Ici, on a un exercice d'association. Il faut relier les phrases de la colonne A avec celles de la colonne B. D'après cet exercice, il va apprendre toutes les informations nécessaires sur la fête de la musique. Par exemple, on commence par l'activité D. Depuis quand existe la fête? La réponse est C. La fête de la musique existe depuis 1981. Quant à tel lieu, donc ici on parle de quand, ça veut dire la date. Oui, il faut préciser la date. Il faut préciser la date. Elle a lieu chaque année le 21 juin D. OK? 3. Ou à tel lieu, ici on pose une question sur le lieu. Donc, elle se passe la plupart du temps dans la rue. Qui peut y participer? Qui sont les participants à cette fête? Qui peut participer à cette fête? Tous ceux qui veulent jouer ou écouter de la musique, ça veut dire tout le monde. Qu'est-ce qui fait rassembler les jeunes et les personnes âgées en ce jour-là? Donc le but pour lequel tout le monde participe à cette fête, c'est parce qu'ils partagent un moment de convivialité et de joie. Donc on peut dire que c'est aussi des sentiments. Ils vont éprouver les sentiments de convivialité et de joie. D'après cette activité, l'apprenant a toutes les informations concernant la fête de la musique. Et d'après ce qu'il a appris déjà, il a toutes les informations nécessaires pour écrire une invitation. Et comme moyen, il peut le faire parce qu'il sait les éléments de l'invitation et les expressions pour inviter et les expressions pour exprimer le but, pour la date, et les sentiments aussi. Eh oui. Voilà. Maintenant, on a aussi un autre exercice d'entraînement pour la même activité de l'expression écrite. C'est l'activité A. Et ici, on a des phrases qui sont en désordre. Et ce qui est demandé, c'est de mettre ces phrases en ordre. Mais pour quel but? Comme on trouve, il y a un encadré jaune intitulé « Le plan ». Donc, l'apprenant va écrire selon ce plan. Tout d'abord, on doit citer l'événement et la date. Alors, ici, pour notre activité, on a la troisième phrase. Demain, c'est le nouvel an. Pour cette occasion, la municipalité d'Alep va allumer le sapin de Noël. Alors ici, on a précisé le premier élément, c'est l'événement et la date. On passe. Deuxièmement, on a le lieu et l'horaire. La phrase, c'est numéro 5. Vous êtes tous invités sur la place centrale, on a précisé le lieu, la place centrale de la ville, vers 19h pour participer à cet événement. Donc, maintenant, on a précisé l'horaire et le lieu. Troisièmement, les activités proposées. Et c'est la première phrase. Il y aura des spectacles, des défilés et un groupe de musiciens sera présent durant l'activité. Alors ici, on cite plusieurs sortes d'activités. Quatrièmement, les sentiments éprouvés.
Et c'est la deuxième phrase ici. Vous vivrez des émotions d'enthousiasme et de joie que vous n'oublierez jamais. Alors jusqu'à maintenant, on a précisé la date et l'événement, le lieu et l'horaire, les activités proposées et les sentiments éprouvés. Finalement, on a une phrase finale. Et la phrase finale ici, c'est la quatrième phrase. Vous pouvez apporter quelque chose à boire et à manger, ne tardez pas. Voilà. Alors, selon ce plan, l'apprenant va rédiger sa production écrite selon ce plan. Et ce qui est demandé à la fin, c'est de faire le même plan, la même invitation, mais pour une autre fête, c'est la fête de la musique. Et pour avoir des informations pour cette fête... Les informations se trouvent dans l'activité B, et le plan se trouve dans l'activité A, et c'est très facile de rédiger sa production. Voilà. Donc l'apprenant a déjà appris quelques expressions, quelques phrases dans les documents. Pour inviter, par exemple, il a appris des phrases comme « Nous serons heureux de vous accueillir »,« Je vous invite à »,« On vous invite à », et comme des phrases finales. « J'espère que vous pourrez venir »,« Ne tardez pas »,« Soyez nombreux »,« Venez nombreux », etc. Ce sont des phrases d'invitation existées dans le document ou dans l'unité. Et aussi, on a d'autres actes à acquérir aussi pour préciser la date, l'horaire et le lieu. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser il se passe, par exemple, ou l'événement se passe, il se déroule, l'expression avoir lieu, il a lieu ou bien il aura lieu. Et pour marquer l'horaire, on peut utiliser à partir de. L'événement commence à et il finira à. Chaque année, un événement annuel. Alors, d'après ces mots et ces expressions, l'apprenant peut préciser la date, l'horaire et le lieu. Et pour parler des sentiments éprouvés, il a vu quelques phrases comme « Vous vivez des moments d'enthousiasme et des émotions inoubliables »,« Nous serons heureux »,« Vous éprouverez des sentiments inoubliables », on partage des moments de joie, on partage l'esprit de convivialité, etc. Il me reste le but. Et oui, pour préciser le but, on a plusieurs phrases qui donnent le but de ces activités, comme par exemple, pour se rencontrer de façon conviviale, pour renforcer les relations sociales, pour vivre des moments de joie, pour retrouver mon goût à la musique, pour favoriser le mieux vivre, pour réduire l'isolement, pour diminuer la solitude. Donc, d'après ces phrases, l'apprenant peut préciser le but de ces activités sociales. Donc, je peux dire qu'on vient de lire les locutions, les expressions et les phrases visées à acquérir d'après ce dossier. Ouais. Oui. Et il nous reste pour parler des activités là, qu'est-ce que je peux utiliser? Il y aura. On organise et il faut mettre après des activités. Il a appris quelques activités comme des défilés, des spectacles, une manifestation, une séance, un marathon, etc. D'accord. Et maintenant, comme ça, on termine les 4 compétences. Pour vérifier et s'assurer que les apprenants ont bien acquis ce qui est demandé, n'oublions pas qu'on a à la suite de ce dossier des exercices d'entraînement. Oui. D'accord, que l'apprenant peut le faire tout seul s'il a vraiment acquis ce qui est demandé dans le dossier. En général, Rana, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces activités d'entraînement? On a 2 documents ici, un document sonore qui est similaire à celui qui se trouve dans l'unité, et on a un deuxième document qui est un document écrit qui est également similaire à celui qui se trouve dans l'unité. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire des documents similaires?
Un document similaire, c'est-à-dire un document qui parle du même thème et qui contient le même vocabulaire visé, les mêmes expressions et les mêmes locutions qui sont en relation avec le thème de cette unité. Donc, en lisant ces deux documents et en faisant les activités, l'apprenant ne va pas apprendre quelque chose de nouveau, non. Il va seulement réutiliser les mêmes mots, les mêmes expressions, et on parle toujours du même thème. C'est seulement pour s'évaluer ou s'assurer de sa compréhension. Donc, il peut faire toutes ces activités seul en se basant sur ce qu'il vient d'apprendre d'après le dossier dans toutes les compétences. Bien sûr. Donc, on peut aussi trouver à la suite de ces activités encore les activités de la compétence compréhension écrite. De la compréhension écrite. Voilà, là. Oui, on a un texte similaire aussi. Ce texte parle d'une activité sociale, c'est la kermesse. Dans ce texte, on trouve aussi le même thème de l'unité parce qu'il parle d'une activité sociale, d'un événement social. Et puis, on a les mêmes mots qu'il a acquis durant l'unité. Voilà, et après, on a aussi un sujet de rédaction. Qui porte sur le même demande, ce qui est demandé dans le sujet précédent. Et c'est à la page 26. La consigne est similaire à celle qui se trouve dans l'unité. Écris dans ton blog un message pour inviter tes amis à participer à une activité. Encore une fois, une invitation à une activité sociale. C'est tout à fait similaire à celui qui se trouve dans le dossier. Bien sûr. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. En ce qui concerne le premier dossier de la classe de 9e, j'étais très ravie de travailler avec vous. Merci beaucoup d'avoir nous suivre et au revoir. Merci. Au revoir.